Bonjour, assalamu alaikum, bienvenue pour cette nouvelle émission de Halal ou Haram. Alors aujourd'hui, un thème très intéressant, la science et l'islam. Alors, pour répondre à ces questions, je suis accompagné de Monsieur Omar, assalamu alaikum. Wa alaykoum salam, rahmatullah. Ma première question directe, est-ce qu'on peut être scientifique et musulman? Est-ce que c'est compatible? C'est non seulement compatible, mais c'était une des caractéristiques principales des pieux musulmans du passé. Souvent, un théologien à l'époque abbasside ou omeyyade, à l'époque des premiers temps de l'islam, après la période du saint prophète Mohammed est justement impulsé par cet enseignement qui dit que la recherche de la science est une obligation pour tout musulman et toute musulmane. Et bien à cette époque-là, souvent un théologien, il avait plusieurs casquettes. Il était astronome, il pouvait être astronome, médecin, philosophe et en même temps théologien. Je pense par exemple à Averroès. Averroès était un juriste reconnu, mais qui était en même temps je crois qu'Averroès était médecin aussi, médecin, philosophe. Il y a Avicenne aussi qui était médecin, mais aussi c'était aussi des juristes, des personnes, des faqih, on appelle ça en islam, donc des théologiens. Mais ils avaient la casquette, des casquettes concernant les sciences naturelles. Et ça, c'est quelque chose qui est lié à cette parole coranique qu'on retrouve dans la sourate Al-Imran, où il est dit أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Assurément dans l'alternance de la nuit et du jour, dans l'alternance dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a des signes pour les gens doués d'intelligence. Et donc les musulmans, un des enseignements coraniques est de dire que seul celui qui a la science est celui qui peut reconnaître le mieux son créateur. On est très loin de ça aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression que vous me parlez j'ai pas l'impression, au vu de ce que vous dites, j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui on soit dans cette configuration-là. On a l'impression que les gens qui sont, du moins les personnes qui se disent spécialistes de l'islam ou sont souvent uniquement des imams, des cheikhs qui font que de l'islam. Comment ça se fait qu'on s'est éloigné de cette tendance où on pouvait être scientifique et en même temps être philosophe, comme vous avez dit, ou justement avoir énormément de connaissances de la religion? Comment ça se fait qu'on s'est éloigné de cette tendance-là? Ça, c'est un des signes de la décadence du monde musulman. Parce que lorsque les musulmans pratiquaient véritablement leur religion, lorsqu'ils la comprenaient dans l'esprit et dans sa lettre, eh bien, ils étaient à l'avant-garde même des avancées séculières. Et c'est pour ça que je vous ai cité ces quelques noms, mais je peux en citer énormément d'autres. Il n'y a pas que les musulmans qui le reconnaissent, ce sont encore des noms qui sont étudiés dans les universités occidentales, tant ils ont apporté à la science. Et là, on ne parle pas on parle pas de la science religieuse. Je vais prendre l'exemple de Ibn Khaldoun. Ibn Khaldoun qu'on appelle le père de l'historicité. C'était une personne aussi qui avait un fort bagage théologique. Et donc, parce que ces personnes-là avaient bien compris l'esprit et la lettre du corpus islamique. Et donc, en méditant sur les versets coraniques, en méditant sur l'enseignement du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils sont arrivés à ces conclusions qu'il était nécessaire et voire indispensable d'étudier la nature pour mieux comprendre justement celui qui l'avait créé. Et à partir du moment où ceux qui les ont succédés, eh bien, ont agi que par mimétisme et aujourd'hui au point où certains vont jusqu'à dire qu'un savant aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a étudié le commentaire du commentaire de ce qu'un savant a écrit des siècles passés. Et c'est dans cette logique-là que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, il avait dit que la science dans ma communauté ne s'évaporerait pas comme l'eau s'évapore dans l'air, mais elle s'évaporerait à mesure que les vrais savants mourront. Vous voyez? Donc, à mesure qu'on s'est éloigné de l'époque du saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu de moins en moins de savants, avec un grand S, qui avaient compris justement cette impossible séparation entre la science séculière et la science religieuse, si bien que un grand savant, un grand physicien était d'abord et avant tout un grand théologien,
ces personnes-là ont commencé à disparaître de la communauté. Et quand il y en a eu une minorité de minorités, et que ceux qui les ont remplacés ne sont devenus plus que des perroquets qui répétaient les travaux de personnes qui ont vraiment réfléchi sur la nature, qui ont vraiment réfléchi sur les sciences religieuses, eh bien, c'est à ce moment-là qu'on est arrivé à cet état qu'on connaît aujourd'hui, malheureusement. Alors justement, une question encore un petit peu dans la même thématique, hein, dans le même style, c'est qu'il y a beaucoup de découvertes scientifiques qui sont faites. Un musulman, comment il doit réagir par rapport à ça? Est-ce que, comme on le voit sur les réseaux sociaux, est-ce qu'ils doivent aller demander à des cheikhs, à des imams, la validation, en quelque sorte, de la découverte scientifique? Comment est-ce qu'on doit réagir à ça? Est-ce qu'on doit comparer par rapport, ou est-ce qu'on doit valider que par rapport à ce qui nous a été enseigné, on est en adéquation? Comment on doit réagir justement par rapport aux découvertes scientifiques? Comme je vous l'ai dit, l'islam sépare bien deux choses, la science religieuse et la science académique, au point où le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allez chercher la science, même si vous devez aller jusqu'en Chine ». Donc cette parole nous montre bien que le musulman doit être ouvert sur le monde. Il doit user de ce que Dieu lui a donné, à savoir son intelligence. C'est pour ça qu'il est important qu'il ne se ferme pas, qu'il soit constamment dans la réflexion et qu'il n'adopte pas une attitude dogmatique par principe et rejette parce que ça vient de, soi-disant, un non-musulman. Alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné un hadith vraiment qui nous libère justement de ce joug de l'obscurantisme en nous disant un croyant est face à toute vérité comme un propriétaire qui a retrouvé un bien qu'il avait perdu. Donc cette parole-là, elle est claire. Et elle ouvre un champ vaste de la recherche du savoir chez le croyant. Et est-ce que vous pensez qu'on va revenir à cette période-là où on aura beaucoup de scientifiques musulmans qui vont justement enrichir notre religion et enrichir notre savoir? Il y a, même en dehors de la communauté musulmane Ahmadiyya, nombreux scientifiques musulmans aujourd'hui qui ont des grands diplômes et qui ont une véritable expertise. Il y en a de plus en plus. Après, est-ce qu'il y a... c'est justement cette cohésion, cette réconciliation entre la science religieuse et la science académique ne pourra se faire qu'à partir du moment où vous avez véritablement un dirigeant éclairé qui vient libérer l'esprit du musulman de ces fatwas mortifères pour le savoir, qui vise à dire non, c'est la science des mécréants. Non. Et nous avons la chance d'avoir un calife, comme à l'époque du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est éclairé, qui a une grande sagesse et qui a enlevé justement ce joug de l'obscurantisme des scientifiques musulmans. Tant et si bien qu'il a même mis en place des cercles de réflexion, des comités justement d'architectes, d'ingénieurs, de médecins, de personnes qui sont versées dans les sciences profanes. Il a même été jusqu'à mettre un planning, il y a un target, c'est-à-dire un objectif d'arriver à avoir une centaine de prix Nobel dans la communauté musulmane Ahmadiyya. C'est un engagement justement pour revenir à cet âge d'or de l'islam où justement sciences religieuses et sciences académiques étaient complètement liées et non pas en éternel débat pour savoir si c'est halal ou c'est haram. On a complètement dépassé ça dans la communauté musulmane Ahmadiyya parce que justement on a un calife, on a un dirigeant, on a un leader qui a enlevé justement cette fausse appréciation justement des soi-disant théologiens musulmans qui regardent la science d'un œil méfiant. Bien au contraire, l'avènement de l'imam Mahdi Hazrat Mirza Ghulam Ahmad est celui qui vient pour réconcilier l'acte de Dieu qui est la science et la science profane et la révélation divine qui sont les sciences religieuses. Alors, on va finir sur une petite note un petit peu humoristique. On a été très sérieux jusque-là parce qu'on a parlé de science et islam. On voit souvent dans les réseaux sociaux beaucoup de musulmans, du moins beaucoup de musulmans, j'exagère un peu, mais certains musulmans qui par exemple, qui disent que la Terre est plate. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces personnes-là? Moi, j'ai envie de vous dire, c'est que je pense aux gens qui nous regardent, aux téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre en commentaire à ces gens-là pour les guider, pour les aider? Qu'est-ce qu'on pourrait leur répondre à ces gens-là? À des charges des musulmans, il n'y a pas que les musulmans qui croient que la Terre est plate. En plus. Mais là, ce qui est malheureux par rapport à cela, c'est que les musulmans sont parmi les premiers historiquement à avoir démontré la rotondité de la Terre.
Et il y a des savants en islam qui ont parlé justement de cette rotondité de la Terre à l'époque où c'était gravé dans le marbre en Europe notamment que la Terre était plate. Donc maintenant que des musulmans invoquent l'islam pour étaler cette ignorance-là, c'est malheureux. Bah écoutez, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas, la Terre est bien ronde et à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. Wa alaikum salam.